Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle chronique judiciaire. Nous allons faire un point des affaires judiciaires importantes de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Un homme a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour avoir prêté sa carte d'importateur à des commerçants non à jour vis-à-vis du fisc. C'était le lundi 10 juin 2024. Il est réclamé à ce dernier la somme de 6 milliards de francs CFA de pénalité. Le prévenu a fourni une liste de 32 personnes à qui il a prêté sa carte d'importateur. À la barre, il a déclaré céder la carte contre 10 000 francs à chaque opération d'importation ou d'exportation effectuée avec sa carte. La direction des impôts lui réclame 6 milliards d'impôts. Le dossier est renvoyé au 22 juillet 2024. Toujours ce lundi 10 juin, l'ancien directeur des affaires financières et le comptable de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, HAC, ont été condamnés à 7 ans de prison ferme, 28 millions d'amende et 10 millions pour toute cause de préjudice confondue. Ils sont accusés d'abus de fonction par un prestataire de la HAC. En effet, les deux mises en cause ont pris de l'argent sur l'attribution de 2 marchés publics. Après l'exécution du deuxième marché, la victime a décidé de porter plainte parce qu'étant épuisée par les pourcentages qui lui sont imposés par le DAF et son comptable. Les prévenus sont restés dans la dénégation pendant les 8 mois qu'ont duré le procès. La Cour a requalifié les faits en blanchiment de capitaux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rejeté lundi 10 juin 2024 la demande de mise en liberté provisoire du directeur de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, et d'un entrepreneur qui est son co-accusé. Ils sont poursuivis pour abus de biens sociaux, blanchiment de capitaux, complicité d'abus de biens sociaux et complicité de blanchiment de capitaux. Il leur est reproché d'avoir utilisé des fonds destinés à des travaux d'intérêt public à des fins personnelles. Le préjudice est évalué à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Le dossier est renvoyé au 8 juillet pour les réquisitions et plaidoiries. L'ex-chef d'état-major de la Marine du Bénin et son co-accusé ont plaidé non coupables pour leur première comparution en audience jeudi 13 juin 2024. Habillé d'un complet traditionnel bomba pour l'ex-chef d'état-major et d'un mélange de pagne et tissu Goodluck pour son co-accusé, les deux avaient les traits du visage tirés. L'air fatigué mais serein, l'ex-chef d'état-major avait en main un livre de couverture blanche avec un dessin du drapeau béninois dessus. Nous n'avons pas pu lire l'intitulé du livre. Lorsque le juge a appelé son nom et celui de son co-accusé, ils sont venus à la barre lentement et ils sont montés à tour de rôle pour répondre aux questions du juge. C'était l'étape des inculpations. Ensuite, leurs conseils se sont constitués et le juge a renvoyé le dossier au 18 juillet sur demande de l'un des conseils. Il a attiré l'attention du juge sur le fait que l'autre dossier impliquant les chefs d'état-major était renvoyé au 18 juillet 2024. Il s'agit d'une affaire impliquant 14 autres fonctionnaires de la marine. Dans ce dossier, ils sont accusés d'avoir volé du carburant destiné à ravitailler les patrouilleurs de la marine. Il faut rappeler qu'ils sont aussi poursuivis pour abus de fonction, recel de vol et blanchiment de capitaux. La deuxième affaire concerne la contrebande sur le fleuve Niger. Merci pour votre aimable attention. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Arangan.